Aujourd'hui c'est un épisode un peu différent, on ne va pas parler de rockstar, mais d'une salle mythique, le Bataclan. Bon, malheureusement, certains d'entre vous ont dû connaître l'existence de cette salle à cause d'un événement tragique, mais ce n'est pas le sujet du jour. On va plutôt s'intéresser à l'histoire de cette salle emblématique de Paris. Construite en 1865, elle tient son nom à Bataclan, une opérette de Jacques Offenbach. C'est une chinoiserie musicale sortie en 1855 qui lui donna son nom ainsi que son look pour sa pagode. Au rez-de-chaussée, c'est un café-théâtre avec d'immenses billards et à l'étage, une grande salle de danse. Les salles de billard seront d'ailleurs utilisées pendant la guerre de 1870 comme ambulance. En 1885 est présenté par le français Romain François Bigot, un instrument dont peu de monde se souvient, mais qui fut pendant une cinquantaine d'années la star des carnavals et fanfares, le bigophone. C'est un instrument en son strident et bruyant, très facile à fabriquer et peu cher, avec un coût de fabrication de 4 €, dont un kazoo à 3 €. Des centaines de sociétés bigophoniques verront ensuite le jour. Et non, ça n'a rien à voir avec le téléphone. Ça c'est Paris. Ça c'est Paris. La salle connaît depuis ses débuts beaucoup de changements de propriétaires. De la fin du 19e siècle au début du 20e, elle accueille les meilleurs de son époque, comme l'auteur-compositeur Harry Fraxon, le chansonnier Astrid Bruand ou encore la chanteuse Miss Tinguet. Un grand nom américain s'y produira également Buffalo Grill. Non. Un grand nom américain s'y produira également Buffalo Bill. La salle est revendue en 1926 et transformée en cinéma. L'année suivante, elle devient un théâtre avant de redevenir un cinéma mais parlant en 1932. Un an plus tard, un incendie détruira une partie des balcons et c'est en 1969 que le cinéma ferme ses portes. Et c'est donc en 1969 que la salle voit sa plus grande transformation. L'organisateur de spectacle Assad Debs décide de réinvestir la salle avec des concerts de rock, en commençant par le groupe britannique Soft Machine. Le 29 janvier 1972, Lou Reed, John Cain et Nico reforment Velvet Underground pour un concert unique pour l'émission Pop 2. C'est à partir de là que les plus grands groupes investissent la salle, en commençant avec les débuts de Genesis, Iron Maiden, Motorhead, The Cure, Nine Inch Nails, Marilyn Manson, Prince, Metallica et j'en passe beaucoup. C'est une salle unie par le rock, mais pas que. Elle accueille depuis les années 90 la scène hip-hop avec par exemple I Am, ou encore le zouk ou le reggae avec Naaman, et même l'humour avec Jamel Debbouze. En 1997, il paraît que le groupe Motorhead a joué si fort que les fresques murales tombaient. La salle a accueilli des célèbres groupes de rock comme Blur, Oasis, Gossip, MGMT, Pete Doherty, mais c'est surtout la première scène française des Foo Fighters. The New York Dolls s'y produisait en 1972 pour l'émission Pop 2. Mais le concert termine en bagarre entre les chanteurs et les spectateurs. Mais l'ORTF, c'est-à-dire l'Office de radiodiffusion et de télévision française, met fin au tournage et supprime l'émission moins d'un an après. Josh Homme, le leader des Queen of the Stone Age, est également l'un des fondateurs du groupe Eagle of Death Metal, le groupe qui était sur scène le 13 novembre 2015. Le spectacle de Buffalo Bill s'est produit pendant plusieurs semaines au Bataclan, sauf que lors d'une représentation, une des partenaires a été blessée par un coup de fusil. La préfecture est donc intervenue et a interdit le spectacle. Voilà, c'est tout pour ce petit épisode sur le Bataclan. Cliquez sur le petit rond juste ici pour suivre les prochains épisodes. Je vous invite aussi à mettre un petit pouce bleu qui fait plaisir. Je vous dis à très vite. Ciao!